apprend, Baruch Hashem. Shiurim, Yisdarim, la Torah. הם חיינו באורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. דין שלמה המלך, עליו השלום, פרק א', פסוק כ"ו. גם אני באתכם אשחק אלעד בבוא פחדכם. dit le Gaon Mivilna, גם אני באתכם אשחק. On s'est arrêté en plein milieu d'un sujet. On parlait avant des trois catégories de personnes qui abandonnent la Torah et qu'il faut écouter les Torachot. Et là, Shlomo HaMelech, il dit les Torachot de Ruach HaKodesh, au nom d'Hachem. Et là, on est en plein dans les Torachot. Il reste quelques psukim avant la fin du Perek. Et c'est les Torachot, les réprimandes que Kadosh Baruch Hu nous fait parce qu'on quitte la Torah. Alors il faut les apprendre aussi, il faut les connaître. גם אני באתכם אשחק אלעד בבוא פחדכם, dit Hachem, moi aussi. באתכם אשחק. Aide. Aide c'est quoi? C'est la punition. C'est les Issourim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi aussi. Quand il y aura les Issourim, je vais rigoler. Ça fait mal ça. El'ad bevot pachdechem. Je me moquerai quand viendra la peur. Comme ça dit pour un. Donc il y a deux temps ici. Il y a la punition même et il y a la peur. Dit Gaon Mivilna. עכשיו אומר שלוש צרות נגד שלושת הרשעים הנזכרים לעיל. Les psukim qu'on va voir dans la suite, c'est trois tsarot, trois malheurs, qui sont en parallèle avec les trois reshaim dont on a parlé plus haut, qui sont Petaim, Letzim, Vexilim. Vous vous rappelez, il y a les trois raisons pour lesquelles les gens ils abandonnent la Torah. Première raison, c'est Petaim. Petaim, c'est ceux qui courent après les plaisirs de ce monde. Quoi ça sert de s'asseoir et étudier la Torah? Il y a plein de choses à faire dans ce monde, il y a plein de plaisirs, il y a plein de restaurants, il y a plein de vacances, il y a plein... C'est mieux. Alors ils abandonnent la Torah. Il y a les Letzanim, Letzim, c'est ceux qui se moquent, c'est ceux qui aiment bavarder, c'est ceux qui aiment parler, qui aiment parler de foot, ils aiment parler de politique. Ils aiment parler de... Qu'est-ce qu'ils aiment parler? Ils aiment parler du Yom HaAtzmaut. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le Hallel, vous faites pas le Hallel. Alors, qu'est-ce que vous faites vous, Parce qu'il y a des machlokot là-bas. Est-ce qu'on fait le Hallel, on fait pas le Hallel? Et même ceux qui font le Hallel, ils machloket. Avec bracha ou sans bracha? Ils aiment parler. Bah alors, qu'est-ce que vous faites vous? C'est pas le plein. Pitom, tout le monde parle d'Alaha. Tout le monde, des gens qui font même pas Shabbat. Alors, Hallel, avec bracha, on fait. Et s'il fait pas le Hazan, bah, avec bracha, qu'est-ce que c'est sans bracha? Ou s'il fait pas le Hallel, ou s'il fait Tahanoun. Skila, Srefa, Erek, Vahenek. Tout le monde putain d'Alaha. C'est bien. Ah, mais tout le monde parle d'Alaha. Est-ce que Béhémet, la source, c'est parce qu'on parle d'Alaha? Est-ce qu'on veut parler d'Alaha? Est-ce que c'est l'Alaha qui nous tient à cœur? Ou c'est l'idéologie qui nous tient à cœur? Si c'était Béhémet l'Alaha qui nous tient à cœur, il y a plein de sujets encore sur lesquels on peut faire des pilpoulim. Des marloktod, et eux comme ça, et eux comme ça. Pourquoi sur tous les autres sujets on n'entend pas? Ah, ça c'est moukté ou c'est pas moukté? Qu'est-ce que vous dites? Ah, ça c'est... Je m'entendais ça. Et le Homer, celui qui a raté, comme ça, on n'a pas entendu. Ça on entend dans le Beth Midrash, on entend dans... Mais dans le peuple, on n'entend pas ça. Ah putain, tout le peuple il parle d'Alaha. On fait le Homer comme ça. Ça fait partie de la 4 Letzanim. Letzim, qui est la source de leur débat. C'est pas une question d'Alaha, c'est une question d'idéologie. Tu es sioniste ou tu n'es pas sioniste? C'est sioniste. Alors on a déjà parlé plusieurs fois de tout ce sujet-là. Les Talmidei Chachamim de tous les temps. Et la Torah, c'est la plus sioniste de la terre. Nous, on est des sionistes. Sroufim, on dit en hébreu. Ah, les sionistes.
Israël, pas shoot. Il faut différencier entre le sionisme au niveau de la terre d'Israël et le sionisme au niveau de l'État d'Israël. C'est autre chose. Il y a la terre d'Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Haaretz, Asher Nishba'ta al Avotenu, Haaretz, Asher Imchalta, Haaretz, depuis Bereshit, on parle que de la terre. Dans le mot Bereshit, le premier Rashi de la Torah, Bereshit. Pourquoi la Torah a commencé par Bereshit? Pourquoi la Torah ne commence pas par un Chodesh Hazeh? Pourquoi? Alors, Chodesh Hazeh, c'est la première mitzvah. Torah, c'est les mitzvot. Pourquoi tu commences pas par la première mitzvah? Dis-nous les mitzvot. Qu'est-ce que tu nous dis des histoires? De Bereshit jusqu'à Bo, Beshalach. Non, jusqu'à Bo. Il n'y a pas de mitzvot. Il y a des mitzvot de Bnei Noach. Il n'y a pas de mitzvot de Am Yisraël. La première mitzvah de Am Yisraël, c'est à Chodesh Hazeh. Rashi, au nom du Midrash, la Torah aurait dû commencer par un Chodesh Hazeh Lachem. Directement. Un Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodeshim, sans aucune introduction. Torah, dis-nous d'Alachot. Et si on raconte des histoires, Abraham, ça raconte, dans les Midrashim, raconte. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quelle est la réponse? Je dis non. Pour annoncer à toutes les nations du monde. Pour ça, la Torah, elle a fait tout de Bereshit jusqu'à Parashat Bo. Pour annoncer au monde entier qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé la terre. Et dans la terre qu'il a créée, il a créé Eretz Israël. Eretz Israël. Et que Eretz Israël, il a donné pendant un certain temps à 7 nations. 7. Numéro 7. Hitim, Amorim, Hagim, Yebusim, Girgashi, Birtzono netana lahem, ou birtzono netala mehem ve netana lanu. Par son volonté, Hachem leur a donné à eux, et par sa volonté, il l'a prise d'eux et nous l'a donnée. On parle de la terre d'Israël. Donc dans le mot Bereshit déjà, on parle de Eretz Israël. Il y a plus sioniste que nous. Il n'y a pas. Si c'est Eretz Israël, tous les chachamim de tous les temps ont fait la Aliyah sans Merkaz Klita. Sans l'Aliyah, comment ça s'appelle? Comment s'appelle ce groupe en France? Hein? Ils font l'Aliyah, l'agence juive. Ah, le gars Nuvina, il était à l'agence juive pour faire sa Aliyah. Il a reçu un billet d'avion gratuit, aller simple. Il l'a reçu. Il est venu, Messirut Nefesh. Il y en a, ils ont réussi à venir. Il y en a, ils sont morts en chemin. Mais Messirut Nefesh, ils ont tout fait pour venir vers Eretz Israël. Eretz Israël, Yeshuva Aretz, il a existé depuis la création de la terre. Il y avait sur Am Israël, sur la terre d'Israël, Am Israël. Toujours. Il y avait des galouillotes, on revenait. Il y avait la galoute, on revenait. Alors le sionisme, s'il se base par rapport à la terre d'Israël, il n'est pas plus sioniste que nous. S'il se base le sionisme par rapport à l'État d'Israël, alors là, c'est autre chose. Ça s'appelle plus du sionisme, ça s'appelle du patriotisme. Comme dans toutes les nations, dans tous les pays. Oui, en français aussi, on peut être un sioniste, ça s'appelle un patriote. Hein? Ça s'appelle un patriote. Patriote de la nation. Liberté, comment on dit? Égalité. Hein? Égalité, fraternité. Égalité, fraternité. C'est patriote. Ça s'appelle du sionisme. Ça s'appelle du sionisme français. Il y a du sionisme anglais, il y a du sionisme américain, il y a du sionisme... Chaque pays, il a ses sionistes. Chaque pays, il a ses sionistes. Quoi, le sionisme, c'est... Si c'est ça la définition du sionisme. Il est né en Israël, le sionisme? Bah putain. Il a toujours existé. Chaque pays, il est sioniste. Il y a les patriotes. Avant, c'était fort. Aujourd'hui, ils n'en ont rien à faire. Personne n'a rien à faire de personne. En Amérique, donne un hamburger. En France, donne un atouma. Tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui est patriote? Ah bah, à l'époque, c'était pas comme ça. Il y avait la... Ah ben, qui sont toutes ces histoires? La Révolution française, il y a ceci, il y a ça, la patrie. Allons, enfants de la patrie. Les enfants de... Quels enfants de la patrie? Mohammed, c'est qui les enfants de la patrie? C'est qui les enfants de la patrie?
fatri, c'est bâtir. Rien que dans les allocations. Merci. Au revoir. C'est pas. Voilà, on va dire, cette notion-là était très forte avant. C'est ça qu'on appelle le sionisme. C'est l'État d'Israël, qui a été fondé par des gens qui se plaignaient d'avoir eu la Brit Mila malgré eux. C'est ça. Qui ont tout fait pour sortir tous les jeunes qui ont été amenés des pays de l'Orient de la Torah. Ils les ont mis dans des endroits pour leur faire oublier le Shema Israël. Des milliers, des centaines de milliers d'enfants, les Thémanim, les Marocains. Ça, c'est une autre question, ça. L'État d'Israël, c'est une autre question. L'État d'Israël, on aurait voulu qu'il soit dirigé par des gens qui représentent ce qu'on appelle Israël. C'est quoi Israël? C'est qui Israël? C'est Yaakov. Israël. D'où vient le mot Israël? Yaakov. D'accord? Où s'écrit Eretz Israël quelque part? Nulle part. Nulle part dans les textes écrits Eretz Israël. Israël, c'est Yaakov. Yaakov Avinu. L'État d'Israël, c'est des gens qui vont dans le derrière de Abraham, Israël et Yaakov au moins. Après, ça aussi c'est une question. Est-ce qu'il faut le fonder, il ne faut pas le fonder? Ok, ça c'est une question dans la politique. Alors, à la tzad qu'on le fonde. La scène fondée selon ce que représente Israël. Au moins, il y a un petit truc, quelque chose sur la tête, quelque chose, un petit juif. T'es juif. T'es juif ou t'es pas juif? Ça se met quelque chose, Shabbat. T'as pas dans des restaurants tarifs quand tu vas en Côte-Starrette. Ceux qui ont fondé l'État d'Israël. Une fois, j'avais fait, il y a 5-6 ans, un long shiur sur qui était Herzliya. Je peux dire son nom. Ouais. Quel documentaire. J'ai fait un documentaire, j'ai vu. Sur quelle documentation j'ai vu. Des choses qu'on peut même pas dire dans un Beth Midrash. Sur la riche honte du fondateur de l'État d'Israël. Des fondateurs. Combien ils ont été contre. C'est pas des chilonimes. Ils font pas Shabbat. Non, c'est une idéologie contre tout ce qui représente Israël. L'Iotam Chofshi Be'artzenu. Là-bas, sioniste, pas sionisme, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question. Je sais pas. Je vous laisse débattre. On ne rentre pas dans les débats chez nous. Mais c'est une autre question. Oui. Eretz Israël, Kadosh. État d'Israël? Question. Surtout aujourd'hui. Il n'y a même pas d'État, ça fait 1 an et demi. Élection. Kitso. Ça c'est le cas des Letzim. Azalel, pas Halel. D'ailleurs, regarde le Rav Yitzhak Yosef, il a dit Motzei Shabbat que Halel avec Bracha, c'est Menaef ou Megadef. Faire le Halel avec Bracha, c'est un Issou Gamour, c'est Bracha de Batala. Issou Gamour. On ne fait pas Halel avec Bracha. Tu peux pas faire la Bracha sur le Halel, tu veux faire le Halel, fais le Halel. Fais le Halel. Il n'y a rien de grave. Je ne rentre pas dans l'idéologie maintenant, dans l'ashkafut. Il n'y a rien de grave de faire le Halel, tu peux faire maintenant le Halel aussi si tu veux. Faire le Halel quand on veut. Alors le Bracha, tu peux pas. Il faut être Hazal pour faire une Bracha. Il faut être Hazal pour être Metaken des Brachot. Il faut être Sanhedrin, ceux qui naissent cette là. On ne peut pas être Metaken des Brachot nous-mêmes, ça n'existe pas, une chose pas. C'est Bracha de Batal. Je fais que répéter ça. אז dit, רבנו יונה, עכשיו אומר 3 צרות נגד 3 הרשעים הנזכרים לעיל, שהם פתאים, לצים וכסילים. Alors on a dit, Pétaïm, c'est ceux qui sont attirés que par les Averot, par les Ta'avot. Alors c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas goût à la Torah. Les deuxièmes, c'est ceux qui sont attirés par les bavardages et intéressés que par des choses qui se passent dans le monde et qui sont intéressés à parler, à rigoler. Donc ils ne peuvent pas être intéressés aussi par la Torah. Et les troisièmes, c'est les Ksilim, c'est ceux qui ne veulent pas comprendre la Chokhmah de la Torah. Ils n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre l'intelligence qui est dans la Torah, et automatiquement il la délaisse. Maintenant, c'est pas fachou tout ça. Neged aletzim amar gam ani be'etrem eshak. Ah, vous les letzim, vous rigolez, vous vous moquez. Il dit à Kadosh Baruch Hu, mida keneged mida, moi aussi je vais rigoler, je vais me moquer.
V'chol tzara em shne dvarim. Dans chaque malheur, il y a deux étapes. Lorsqu'un homme il entend que la tzara va venir. Il n'y a pas encore. Mais il entend que ça va arriver. Il a reçu la lettre du tribunal. Pas encore celle du tribunal céleste. Ça c'est quelques années après. Pour l'instant, il a reçu la lettre du Bet HaMishpat. Voilà, vous êtes convoqué pour infraction de ce. Waouh! C'est fini, il ne mange pas, il ne dort pas. Ça, c'est la peur. Il n'y a rien encore. Ça, c'est 2 mois après, au tribunal là-bas, quand ils vont faire la sentence. Là, ça sera la tzara. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais il y a la peur. Avant toute tzara, il y a une peur. Et, achar Be'et bo atzara atzma, lorsque la tzara elle-même vient. Il faut savoir, c'est des sujets, on n'aime pas en parler vraiment. Les Torahot, elles sont écrites dans la Torah. Lorsqu'un homme ne va pas dans le derrière de la Torah, lorsqu'un homme ne suit pas les mitzvot d'Hachem, il punit. Il ne punit pas en tant que vengeance. Il n'y a pas de vengeance sur Boré-Olam. Pas en tant que cruauté. Je veux être mais par amour. Même les sourim, c'est de l'amour. Même les sourim, c'est une caresse d'Hachem. Une caresse qui fait un peu mal. C'est une caresse d'Hachem. C'est une caresse qui nettoie. Quand il faut nettoyer le bébé, il faut frotter. Quand s'il est très sale, il faut frotter très fort. S'il s'est blessé, il faut l'opérer. La malazot. Parce que parfois ça fait mal un petit peu, parfois ça fait plus mal, parfois ça fait très mal. Tout dépend de la faute. La punition est bonne. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Je vais rigoler lorsque vous allez avoir peur. C'est les deux temps qu'il y a ici. Gamani be'etrem esrak el'ad bevo pardechim. Je vais me moquer de vous quand vous aurez la peur qui va venir. Et je vais rigoler quand il y aura la punition. J'ai pensé tout à l'heure, j'ai vu un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il va rigoler quand on va souffrir? C'est l'inverse de ce que je viens de dire. Si ça vient par amour, de quoi tu vas rigoler? C'est très cruel ce qui est écrit ici. C'est exactement ce qu'on fait. C'est quoi la rigolade? C'est quoi la rigolade? La rigolade, c'est annuler tout ce qui est sérieux, tout ce qui est concret, tout ce qui est réel. La rigolade en fait abstraction. C'est pour ça qu'une rigolade, la Gemara a dit, elle repousse sans torahot. Un homme il vient, il fait une sikha de moussa sur un sujet important, sur le Shabbat. Il vient, il parle, il amène des drachot, il amène des gmarot, il amène ça, Shabbat, Hamouk, tout le monde est comme ça. Un il vient, il jette une blague là sur un mot qu'il a dit. Tout le monde rigole, tout le cours d'1 heure à la poubelle. Une rigolade, elle repousse sans torahot. Parce que la rigolade, c'est annuler la réalité. Une rigolade, ça fait prendre l'homme de son esprit sérieux, concret, réel, serein, vers un monde qui est imaginaire. Ça, c'est la rigolade. Ça, c'est ce qui se passe quand je rigole de quelqu'un, quand je me moque de quelqu'un. Je me moque de quelqu'un, je l'efface. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se moque. Parce qu'un homme, il veut s'affirmer, il veut montrer qu'il existe. Alors il n'arrive pas à montrer qu'il existe par ses qualités, parce qu'il croit qu'il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il efface celle de l'autre. Comment j'efface les qualités de l'autre? Je me moque. Quand je me moque de lui, je l'ai effacé. Et j'existe, voilà, c'est moi. C'est pour ça que tout le monde rigole. Ah, oui, elle est bonne celle-là. Et puis, qu'est-ce qui devient important? Celui qui a fait la blague. Celui qui a fait la moquerie, c'est lui qui devient le centre du monde, qui devient la star. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à s'affirmer en effaçant l'autre. Misken, il n'arrive pas à s'affirmer en disant quelque chose de chorma, en disant quelque chose d'important, en mettant en avant ses valeurs. Il y en a qui le font, ça s'appelle les tzadikim. Les tzadikim, ils viennent, ils disent un mot, tout le monde écoute. C'est eux le centre du monde. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est des chochamim. Ils viennent, ils parlent de choses de chorma, ils parlent, il n'y a plus personne qui parle. Qui c'est qui fait une blague? Celui qui fait une blague, il n'est même pas là. Il est ailleurs, il est dans un autre monde. Le tzaddik, il arrive à s'affirmer, à exister par des valeurs qui sont réelles, par sa chorma. Celui qui n'est pas tzaddik, il ne sait pas faire ça. Il
Il n'est pas intéressé par ça. Il veut faire les choses faciles. Alors il a un peu le sens de l'humour et il tire des flèches sur les têtes de tout le monde. Celui-là, il en sort une sur lui. Celui-là, il a coupé la tête, celui-là, il a coupé les pieds, celui-là, il a détruit tout le monde. Et regardez, c'est moi le plus marrant, le plus important. D'accord ? C'est comme ça, c'est pour ça qu'on rigole, non ? C'est ça qui fait Hachem. Il rigole sous forme de moquerie, il vous amène des sourires, la personne elle souffre, son fils il souffre, et lui il rigole. C'est écrit plusieurs psukim dans la Torah. Hachem il rigole. Il rigole quand il y a des sourires. Il rigole. Il rigole dans le sens qu'on a dit maintenant. Ça veut dire quoi il rigole ? C'est-à-dire que quand l'homme il va passer cette souffrance, il va passer cette épreuve, et lui qu'est-ce qu'il va faire automatiquement ? Quand il y a des épreuves, putain on fait tchouva. Putain, on se rappelle d'Hachem, putain, on fait attention, putain, on revient, on prie. Il va rigoler, il va faire abstraction, il va faire disparaître, il ne va pas considérer notre filote. Il ne va pas nous écouter. Exactement comme on a fait avec sa Torah et ses mitzvot. Quand je regarde dans sa Torah et ses mitzvot, il a dit ça c'est comme ça c'est Shabbat, ça c'est ci, ça c'est Tfilin, ça c'est Limud Torah. Ouais, ça va. T'étudies ? Ouais. Ça, 5 minutes. J'ai un chiot, 5 minutes. Tu vois, tu rigoles. Tu rigoles de la Torah. Tu rigoles. C'est de la rigolade que tu fais. Pourquoi ? La Torah te dit, va guita boy yomam velaila. Et toi, tu rigoles sans arrêt. Tu trouves des excuses. Tu dis, ouais, mais là, ouais. Ça s'appelle pas de la rigolade, ça ? Ça s'appelle de la rigolade. Là, tu fais abstraction de ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Si un homme, il fait pas de la rigolade. Dis, t'as raison. Je sais pas, j'ai je sais pas quoi faire, j'arrive pas à m'en sortir. T'as raison, il y en a comme ça qui répondent. C'est pas le Mitramkim. Ouais, comment on dit Mitramkim ? Ah, ouais, il y en a. Ils sont pas en train de se. Et là, ils avouent leur tort, c'est vrai. Prends un téléphone, un truc, prends un film, prends t'as raison, je sais pas, c'est dur. J'arrive pas, j'ai essayé, j'ai refini, il est conscient. Lui, quand Akadosh Baruch Hu va lui amener les souris, parce qu'il va lui amener les souris, il n'y a pas une avéra au monde qui sera faite sans être payée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aval, quand il viendra vers Hachem, à travers ses souris, tout de suite Akadosh Baruch Hu va l'écouter. Tout de suite Hachem va lui parler. Pourquoi ? Parce qu'il ne se moque pas de la Torah d'Hachem. Il apprend, ça lui tient à cœur. Akadosh Baruch Hu aussi, cette filote, elles vont lui tenir à cœur. Alors celui qui se moque, les tsanim, ceux qui ne font pas qu'un de la Torah, ceux qui trouvent des excuses à chaque fois, ceux qui négligent, il les appelle Rechaim le Rav. Rechaim à l'escrime, il s'appelle Rechaim. Pourquoi tu rigoles de la Torah ? Pourquoi tu ne prends pas au sérieux ? Pourquoi tu prends pas au sérieux Matan Torah, bientôt. Pourquoi tu ne prends pas au sérieux ? On s'est tenu tout Am Israël vers Sinaï, on a reçu la Torah vers Sinaï, c'est pas de la rigolade. C'est Emet. On était sous la montagne, on a pris sur nous, on a dit Na'aseh Nishma, on est sorti d'Égypte, on a fait des miracles. On a construit le Beth Amikdash Rishon, Sheni, il y aura le Shlishi bientôt. Pourquoi tu prends à la légère ? S'il prend à la légère la Torah, ça sera ce qui est écrit ici, que lorsque les souris arriveront sur la personne, et que à un moment ou un autre, il va se réveiller, parce que ça fait mal, il va se retourner vers Hachem, il voudra faire tchouva, il va rigoler. Il prendra à la légère ses pleurs, il prendra à la légère cette filote, il prendra à la légère c'est mida, keneged mida. Pas rigoler dans un cruauté, comment on dit, connotation de cruauté, quelque chose comme ça. Non, mais là, mida keneged mida. T'as rigolé ma Torah? Je rigole des souris. On ne veut pas des souris, nous. On ne veut pas. Il faut qu'on prenne au sérieux la Torah et les mitzvot. Notre avoda, notre rôle pour lequel on est venu sur terre. Chaque juif, c'est pas les Afghans qui sommes ici au Beth Midrash, chaque juif dans le monde entier, dans tout ce qu'il fait, n'importe quelle profession qu'il applique, ou n'importe quel juif au monde, il doit accomplir toute la Torah. Et étudier au moment où il peut étudier, et faire Masa Matan Be'emuna, et respecter les uns et les autres, et ne pas voler, et faire Shabbat, et faire les tefilot, et faire ci, et faire ça. Chaque juif, badaï. Sinon, il y a des Issourim, c'est ce qui est écrit ici dans les psukim. Après, les gens ils viennent, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ci, je sais pas ça. Nous-mêmes, on a des Issourim, nous-mêmes, on a des Averot.
Fais tchouva, bah, les gens, ils croient que c'est FK. À chaque fois, il y a un rave qui me dit, ce monde, alors là, mazé ou l'eau pique-nique. L'eau dans les pique-niques. C'est pas un pique-nique ce monde. Mais pas dans ce monde, on fait ce qu'on veut, on mange demain, on fait les grillades, on fait tous les grillades. Pique-nique. Top. Ah alors, c'est le monde. Ah, c'est le pique-nique en Ramazé. On fait ce qu'on veut dans ce monde. Mais putain, on fait pas ce qu'on veut dans ce monde. Dans ce monde, il y a un manhig au monde. Il nous a donné le Torah, mitzvot, il y a une dîme rejman à l'année. Si pendant une période, beaucoup il est patient, ça ne veut pas dire que tout est FK. À un moment ou un autre, un homme lui rendait compte. Après il se marie, après il a des enfants, après il y a des souris, après il y a des signalotes, après il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a des comptes, tout doit être payé à la fin. ריין המתלוצץ מתחילה ומלעיק, ואחר כך כאשר מדבר על ליצנות שלו, אז הוא משחק. וזהו בעת חן, בו העט, שהוא בעוד בית הצרה, משחק, וכו' וכו' וכו'. אז נכון, c'est des passages qui sont un petit peu durs. אבל c'est pas grave. C'est pas grave, ça aussi c'est une partie, ça fait partie de la Torah. Les Torachot. Il y a une paracha, 98 klalot. 2 parachiotes, tiens. נכון? Berukotay, Kitavo. Kitavo? Berukotay, Kitavo. 2 parachiotes, que des klalotes, presque. Barminan des klalotes qui est écrit là-bas. C'est la Torah qui parle. Des klalotes, non, on les lit même pas voix haute. Personne ne veut monter là-bas. Chaque fois, il me faut monter à moi. Où je vais, je dis comme ça, je sais pas. Attends, Vodaraf, t'as. Il y aura les mains. Il dit, putain, de faire une différence dans les passages de la Torah. Les klalotes, c'est des klalotes, c'est Torah, c'est kadosh. Toute la Torah, chaque mot de la Torah est kadosh. C'est Torah, c'est la parole de Boran-Olam. Maintenant, on les Bessimcha, je montre le chien, je montre Bessimcha. Maïesh, les vrais. Comme ça dit Rida, il va voir de croire que les klalotes, non, c'est. Moi, je vais monter dans les brachot, je vais monter dans les trucs. Je vais monter 10 commandements, je vais monter Béchalach. Béchalach aussi, ça monte les prix, il monte aussi. Béchalach, Béchalach. Vous savez que ça sourd. Que celui qui fait les montées, les ventes, ils disent c'est quoi? C'est un sourd. Ils font. Malheureusement, c'est dur. Okay. Un botaï, un Kladiam Souf. Sourd. Ma Kladiam Souf, c'est mieux que les autres parachiotes, que les autres montées. Il y avait un admour qui était makpid de monter que. Quelle montée? Mosif. Admour. Le grand rave de la Keïla. Que Mosif il monte. C'est tout. Lo shishi, velo shlishi, velo zé, velo zé, velo zé. C'est pas d'après le sot. Il n'était pas Mekouban. D'après le sot, il y a une dolim de monter. Aval, lui, il voulait montrer à tout le monde. Gamarolé s'appelle. Gamarolé, c'est Mosif. Gamarolé, Mosif, c'est rien. C'est l'arnot la Torah. Quelle arbre d'attaché? Mosif, c'est rien. On lit la Torah. Dans la Torah, il y a la paracha des Klalot. Longue paracha des Klalot. Ça fait partie de la Torah. Pourquoi? Pour nous redresser. On est malheureusement comme des béhémotes, on marche. Si on ne prend pas des cours, on marche tortue. Mettre des coups de Torah. Le Chacham, il n'a pas besoin de beaucoup de coups. Il a besoin même 100 coups. Juste un avertissement. Attention, hein? Ah oui, c'est bon, j'ai oublié, c'est bon. Demain, je me réveille à l'heure, pas de problème. Juste un avertissement. Celui qui est un peu plus PMA, oui. Lui, il a besoin d'un avertissement plus sévère. Et s'il n'écoute pas, il y a des coups. Et même les coups, ils ne font pas attention. Et il prend le double coup, triple coup. Jusqu'à qu'ils font tchouva. Le Chacham, il ne doit pas attendre ça pour faire tchouva. Rien que lire ce passouk. Gamani Betrem, oh, il va voir, il reste du shalom. Rien que lire le passouk. Tout de suite, on se prend en main. Tout de suite, fais attention. Ce soir, les Sena Shlishim, les Limoud Torah. Demain, Limoud. On va dire. Je vous dirai demain ce qu'il y a. On va dire sur les maths. Si matin, on sait bien maths. Lama Matolom Torah. Il n'y a pas de travail, d'accord? C'est les mots Torah. Pas de travail.
Tilmat Torah. Demain, je vous dirai plus en détail. Alors, on est dans l'âme.